ici dans la mosquée de Darul Hadith. Il faut savoir que à l'époque les mosquées étaient contrôlées donc par le gouvernement français, ce qui fait qu'il n'y avait pas de liberté et l'ulama était interdit donc d'enseigner dans les mosquées et les écoles étaient également réquisitionnées. Donc Cheikh El-Bachir a fondé Darul Hadith en 1937 et il a appelé ça une école libre puisque justement elle était libre de toute influence extérieure. Ils avaient donc la possibilité de restaurer l'identité musulmane à travers donc des enseignements tels qu'ils voulaient. Et donc il a déclaré ça comme une école afin donc de pouvoir ouvrir, car il était interdit bien sûr de pouvoir ouvrir une mosquée, et ils ont donc installé une mosquée indirectement à l'intérieur. Et donc là on est dans les locaux de la mosquée où justement Cheikh El-Bachir enseignait. Donc à travers Darul Hadith, Cheikh El-Bachir enseignait faisait plus de 10 cours par jour du fait jusqu'à après l'Aïcha. Et c'est ainsi qu'il a, on va dire, restauré l'identité musulmane, qu'il a contribué à redonner force et fierté à tout un peuple. Alors il faut savoir pour l'histoire de Darul Hadith qu'elle a été fondée donc en 1937. Cheikh El-Bachir, donc au moment de la création de l'association des ulama en 1931, a été lui qui était né dans l'Est, a été envoyé donc dans l'Ouest pour justement gérer, on va dire, l'islah dans l'ouest algérien. Il s'est installé auparavant donc, dans la petite ville d'Agadir. Puis quand il a décidé de fonder Darul Hadith, il s'est rapproché de Tlemcen, il s'est mis à proximité et avec la population, donc ils ont collecté leur argent, les femmes ont donné leurs bijoux, etc. De façon à justement pouvoir ouvrir Darul Hadith. Donc ils ont acheté le terrain avec 125 000 francs, ils ont bâti, donc ils ont acheté le terrain en janvier 1936 et ils ont dans un temps record ouvert Darul Hadith en 1937, en septembre 1937. Et c'est ainsi donc de nos grandes personnalités, comme une nouvelle 10 bien sûr, qui est venu remettre les clés à Cheikh El-Bachir, Ibrahim El-Katani qui est venu du Maroc. Et c'est là donc que l'école a été inaugurée, instaurée et qu'elle a révolutionné donc l'histoire de l'islam en Algérie et même à travers le monde.